Ça y est, avec la défaite face à l'AC Milan hier soir, le Real Madrid est officiellement en crise et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid avec encore une fois comme sujet principal un petit peu la crise autour du club parce que là, oui, c'est un cataclysme, c'est un désastre, appelez ça comme vous voulez, mais les derniers résultats du Real Madrid ne sont pas bons. On va revenir sur pas mal de trucs autour du club, notamment les choix, certaines prestations les performances individuelles ces derniers temps. Et quand je parle de choix, je parle pas forcément que des choix de Carlo Ancelotti. C'est bien pour ça que j'ai mis aussi Monsieur Florentino Pérez sur la miniature, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir en parler aussi un petit peu des choix de Florentino Pérez et des choix lors du mercato, parce que prendre à tout prix Kylian Mbappé, est-ce que c'était réellement la meilleure chose à faire pour le club sportivement parlant? Parce que bon, on va nous sortir le storytelling. Oui, Mbappé, il était fait pour jouer au Real Madrid. Oui, il fallait que ça se fasse un jour ou l'autre. Moi, j'en suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé qu'après 2022, c'était obligatoire. Pour moi, c'était 2022 la meilleure fenêtre de tir à partir du moment où ça s'est pas fait en 2022. Je suis pas sûr que le Real Madrid après était obligé et surtout je suis pas sûr que c'était idéal de faire Mbappé de le faire venir. Je ne suis vraiment pas sûr. Et en plus comme on nous l'a dit pendant des années, de base le train du Real Madrid est censé passer qu'une fois. Bon là avec Mbappé il est passé 5677 fois je crois. Donc voilà par rapport à ça, mais bon, il est censé passer qu'une fois le train du Real, donc peut-être que cette fois-ci il aurait dû passer un petit peu moins. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, pardon. Et nous, on y va dès maintenant. Donc, le Real Madrid rentre clairement dans cette petite crise parce que le Real Madrid est méconnaissable. Après la défaite 4-0 lors du Classico, le Real Madrid enchaîne une seconde défaite à domicile, cette fois face au Milan en Ligue des Champions. J'ai d'ailleurs sorti le débrief sur la chaîne si ça vous intéresse, si vous voulez avoir vraiment mon débrief un peu à chaud du match. Il est dispo sur la chaîne. Les hommes de Carlo Ancelotti semblent sans idée dans le jeu. Quelle est la solution d'après vous? Franchement, c'est super compliqué à dire. Il y a tellement de trucs qui vont pas au sein du Real Madrid. Et c'est quand même assez impressionnant comment en l'espace d'un été, tu peux passer d'un club où tu as l'impression que tout va bien, tout est bien géré, à un club où tu as l'impression que tout va mal et tout est mal géré. C'est ahurissant, pardon, parce que le Real Madrid l'année dernière, c'était vraiment l'exemple, limite, ouais, c'était vraiment l'exemple de gestion de tout, de clubs, ce qu'il fallait suivre et tout, qui gagne la Ligue des Champions, qui gagne la Liga, qui fait seulement une seule défaite l'année dernière, enfin deux défaites en tout, mais une seule défaite en championnat et ne perd pas en Ligue des Champions. Euh, voilà, le Real Madrid était, entre guillemets, la marche à suivre l'année dernière et cette année, c'est tout l'inverse. Et pour moi, ça part de quoi? Ça part du mercato. D'où part le fait que le Real Madrid soit méconnaissable? Ça part du mercato et ça part de la venue de Mbappé. Je le dis, je le répète. Est-ce que Mbappé était vraiment obligatoire? Non. Non. Parce qu'au bout d'un moment, à force de recruter des joueurs qui ont tous le même profil, qui jouent tous au même poste et qui ont tous l'envie de gagner le ballon d'or, bah forcément tu vas avoir des soucis pour les faire tous jouer ensemble à des rôles différents, à des postes différents chacun. Parce qu'au bout d'un moment, le football ça se joue pas avec 3 ailiers gauche et avec 4 numéros 6. Il faut des profils différents, il faut des joueurs qui occupent les espaces et il faut des égos différents aussi. L'année dernière, ça a fonctionné parce que tu avais un Bellingham qui venait d'arriver et que tu avais Vinicius qui était, on va dire, le leader un peu. Même si bon, on l'a vu au Ballon d'Or que en termes de propagande, je trouve que le Real a joué sur plusieurs tableaux. Donc ça peut montrer aussi que Vinicius était peut-être pas le leader incontesté. Mais l'année dernière, tu avais encore du Kroos, tu avais encore du Nacho, tu avais encore du Carvajal qui étaient des leaders un peu historiques de ce Real, en plus de Modric. Au milieu de terrain, tu avais beaucoup plus de diversité du coup, puisque tu avais Kroos, tu avais Chouameni et tu avais en option aussi un Kamavinga, un Valverde, un Modric, tu vois, en fonction de ce que tu voulais un peu au milieu de terrain. Et on se rend compte que Kroos c'était hyper important. Mais au-delà de la perte de Kroos, le truc qui pour moi a le plus détruit, déséquilibré pardon, cette équipe, c'est l'arrivée de Mbappé dans le 11. Parce qu'en termes, parce que on en revient un peu plus tôt, en termes d'ego, en termes même purement tactiques, et aussi après on parlera du mercato, le fait que personne n'est arrivé en défenseur central, le fait que t'as pas renforcé certains rôles, que t'as pas remplacé Toni Kroos, et ça c'est des erreurs du mercato, tu vois. Par exemple le fait que après l'échec Lenny Euro, t'aies essayé de faire personne, c'est pas normal, on va pas se mentir, c'est pas normal. Pour en revenir à Mbappé, pourquoi pour moi
c'est l'une des raisons principales de cette crise, c'est parce qu'en fait, c'est pas de sa faute en soi, même si le joueur est pas bon depuis le début de la saison et qu'on doit en attendre plus d'un joueur comme Kylian Mbappé, mais c'est pas de sa faute en soi, mais par par le statut qu'il a, par l'arrivée, le timing de l'arrivée, pour moi tout est catastrophique. Pourquoi? Parce que on le sent bien qu'à l'heure actuelle il a un statut, il a un privilège différent. On le voit bien qu'Ancelotti il y touche pas, il veut pas le sortir, il veut rien faire. On le voit bien tout ça. Tu vois, et les autres joueurs le voient aussi. Si nous on le remarque, c'est que les autres le remarquent aussi. Hier, quand Bellingham il sort face à l'AC Milan et qu'il sort frustré et qu'il tape dans une bouteille d'eau, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il se dit bon, je suis peut-être pas le meilleur, mais moi au moins je me donne. Moi je cours, moi je défends. Et puis t'as l'autre devant qui court pas pendant 90 minutes, qui fait une ou deux accélérations et passements de jambes dans le match. Et puis lui il sort pas, et puis lui il est titulaire à tous les matchs. Et c'est moi qui l'année dernière ai gagné la Ligue des Champions en finissant quasiment meilleur buteur. C'est moi qui dois m'adapter à lui, alors que c'est moi qui ai gagné la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand t'es Bellingham, tu peux péter un câble. Tu te dis, mais attends, mais depuis le début de la saison, un coup je joue au milieu, un coup je joue à droite, un coup je joue en 10, un coup je joue à gauche, et puis moi je dois courir. Et c'est pareil pour Vinicius. Vinicius, il se dit quoi? Il se dit, mais moi j'étais. Enfin, normalement, j'aurais dû avoir le ballon d'or cette année. J'étais à deux doigts d'être ballon d'or, et moi je vais courir alors que lui il court pas. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est une question d'attitude, de mentalité. Et moi, je pensais que Mbappé, en arrivant du côté du Real, il allait changer. Mais à ce que je vois, il n'a pas changé. En tout cas, pour le moment, il n'en montre pas l'envie et il ne montre pas un visage foncièrement différent. Alors oui, certes, on le voit qu'il a un peu plus d'envie sur certaines choses que lors des 6 derniers mois au PSG, mais c'est quand même vachement faiblard pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, les mecs. C'est vachement faiblard pour un joueur qui est censé être le nouveau Messi et Ronaldo, les gars. On va pas se mentir que c'est très très faiblard. Enfin bref, donc du coup, quelle solution? Franchement, je sais pas quelle solution. Parce que là, c'était un peu dans une impasse. Parce que dans tous les cas, même si pour moi, même si tu enlèves Mbappé et que tu repars par exemple sur une attaque Bellingham, Rodrigo, Vinicius comme l'année dernière, il n'empêche qu'au milieu, pour moi, tu manques de profil. Derrière, c'est très très faible. C'est très très faible derrière. Lucas Vazquez, il va falloir absolument recruter quelqu'un cet hiver. Tu peux pas faire toute l'année avec Lucas Vazquez. La défense centrale, elle est pas bonne du tout. Ferland Mendy, il est pas bon aussi depuis le début de saison. Tchouaméni, c'est une catastrophe. Donc, ouais, à la limite, tu pourrais tester un Modric, Valverde, Camavinga avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Peut-être que ça marchera mieux, mais moi, j'aimerais en tout cas que Ancelotti teste un match sans Mbappé, juste pour voir. Parce que depuis le début de la saison, il n'y a que face à Lille où Mbappé n'était pas là, mais c'est parce qu'il était blessé et c'était pas Rodrigo, c'était Hendrick qui a joué devant et puis c'était un contexte différent. Bref, et en plus Mbappé est rentré à la 50e, donc bon. Au final, il a quand même joué une partie du match. Mais moi, j'aimerais que là, ce week-end, par exemple, en Liga, Carlo Ancelotti, il teste un match comme ça sans Mbappé ou sans Vinicius. Ou sans Vinicius, tu vois. Là depuis tout à l'heure, je dis sans Mbappé. Mais si tu as envie d'enlever Vinicius, vas-y, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de voir. Parce que pour moi, Mbappé et Vinicius, c'est des profils qui se ressemblent trop. Et les deux ensemble, ça fonctionne pas. J'ai envie de voir si par Bellingham, dans le même rôle que l'année dernière, avec Mbappé ou Vinicius et Rodrigo, j'ai envie de voir ça en fait. La stat qui fait mal pour le Real Madrid, c'est que l'année dernière, tu as fait 2 défaites en 55 matchs et cette année, tu es déjà à 3 défaites en 16 matchs. Donc, ouais, la perte de Toni Kroos, l'arrivée de Mbappé, voilà. C'est compliqué dans ce début de saison. Et même en termes de jeu. En termes de jeu, l'année dernière, le Real Madrid, c'était déjà pas Joga Bonito, mais c'était largement mieux que ce que propose le Real cette année. Cette année, les résultats sont nuls. Enfin, sont nuls. Oui, sont nuls. À l'échelle du Real Madrid, 3 défaites en 16 matchs, c'est nul. Les résultats sont nuls. Le jeu est nul, les joueurs sont nuls, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va depuis le début de saison du côté du Real Madrid. J'ai mis ça parce que là, j'étais obligé de finir cette vidéo en me moquant un peu du Real et de la propagande madrilène. C'est tellement drôle. Ancelotti compte sur Antonio Pintus pour que Kylian Mbappé retrouve sa meilleure version. Surnommé le sergent pour sa dureté, Pintus a un projet Cristiano Ronaldo avec Mbappé qui découvrira pour sa première pré-saison la célèbre méthode Pintus. Alors déjà, le truc qui est hilarant, c'est que Romain Molina nous l'a révélé qu'au final Mbappé, il l'a pas fait, la prépa avec Pintus.
Il a fait une prépa de son côté calmement et quand il est revenu, il a directement repris l'entraînement sans passer par la prépa Pintus comme par exemple l'année dernière Bellingham l'avait fait. Donc déjà par rapport à ça, il a eu un privilège. Je suis désolé, mais moi, pendant tout l'été, on m'a dit ah, Mbappé au Real Madrid, vous allez voir, il va retrouver sa meilleure version physique. Mais le mec, hier, face à l'AC Milan, il a fait un pressing pendant 10 minutes et après, il a été cramé le reste du match. Il est cramé physiquement. Il est cramé physiquement, mais c'est une dinguerie d'être trop cramé physiquement. Mais bon, comme c'est pas Neymar, on va pas parler d'hygiène de vie. Ah non, là on n'a pas le droit. Comme c'est pas Neymar ou pas Verratti, on peut pas parler d'hygiène de vie. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.